parle-nous cette matinée. Donne-nous ton secours, car le secours de l'homme n'est que vanité. Ton peuple plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Ton peuple s'est rassemblé, Seigneur, afin de ressourcer dans ta présence. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toute chose a été créée en elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Donne-nous ta pensée, Seigneur. Avec le dit, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de ta part. Seigneur Saint-Esprit, nous avons besoin de ta poussée, Seigneur. Nous chassons ce qui n'est pas de toi. Nous élevons l'action du Saint-Esprit en ces lieux. Ton peuple est venu avec des problèmes, avec des questions, avec des inquiétudes. Mais les évangiles nous enseignent que tu es la solution à tous nos problèmes, Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous te faisons confiance. C'est pourquoi nous sommes venus avec nos familles devant ta face, Seigneur. Zacharie dit, si les familles de la terre ne montrent pas l'Israël, à Jérusalem pour adorer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il n'y aura pas de pluie. Nous sommes venus à l'église, Seigneur, pour recevoir ta pluie. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. On va acclamer pour le Seigneur. On va acclamer pour le Seigneur. Je disais, si tu peux acclamer pour le Seigneur, tu rajoutes avec les cris de joie. Avec les cris de joie, pour celui qui t'a fait de bien. Pour celui qui t'a donné le souffle de vie. Pour celui qui fait en sorte qu'on t'appelle oncle, papa, yaya, maman. Et celui qui a fait en sorte qu'on t'appelle pas cadavre. On ne t'appelle pas corps, mais on t'appelle des noms. Amen, amen. Gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour la vie. Alléluia. C'est-à-dire, il n'y a pas une pharmacie, il n'y a pas une maison quelconque qu'on peut aller acheter le souffle de vie. Donc, si j'ai la vie, si nous avons la vie, papa, pouvez nous aider avec le son? Ok. Si nous avons la vie, c'est l'Éternel qui nous fait grâce pour vivre. Alors nous devons être reconnaissants à chaque pas. Alléluia. Reconnaissants à chaque pas. Nous rendons grâce à Dieu pour cette matinée. Nous remercions l'homme de Dieu, le pasteur Jacques Moinon, pour la confiance. Nous vous remercions aussi d'être venus dans cette matinée pour exalter le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous sommes en train de parler du sacerdoce. Là, c'est le deuxième dimanche que nous abordons ce thème. C'est un thème grand et bon. Nous avons parlé du sacerdoce de Lévi. Nous avons parlé de la famille d'Aaron. Nous avons parlé comment est-ce que Dieu avait rejeté les enfants d'Aaron parce qu'ils ont créé des problèmes, parce qu'ils ont commis une infraction, parce qu'ils ont commis un péché dans la présence de Dieu. Ils ont fait entrer les faits étrangers. C'est pourquoi Dieu les avait rejetés. Nous avons vu comment est-ce que Dieu avait appelé la famille de Lévi. Dieu les avait appelés dans la présence de Dieu. Ils avaient couronné, ils avaient choisi d'être dans la présence de Dieu. Nous avons vu comment est-ce que Moïse, à cause du service que Lévi rendait à la présence de Dieu, alléluia, Moïse avait enlevé la malédiction. Et Moïse se base sur les services que Lévi fait devant Dieu, dans la présence de Dieu, et il bénit Lévi, Siméon, Ruben, en enlevant les paroles que Jacob avait mis sur elle. Alléluia. Aujourd'hui, notre sous-thème sera les sacrifices ou l'offrande. Les sacrifices ou l'offrande. Alléluia. Salue d'abord ton voisin qui est à tes côtés. Je souhaite à ton voisin bon dimanche. C'est ton frère, c'est ta sœur. Tu peux poser 2 ou 3 questions. Sentez-vous à l'aise dans la présence de Dieu?
Alléluia. Gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes en train de parler du sacrifice ou de l'offrande. Nous allons parler de la famille d'Aaron. Comment est-ce que l'Éternel les avait appelés dans la présence de Dieu. Aaron avait la préséance sur Moïse. Donc Aaron était le grand frère de Moïse. Dieu l'avait choisi comme souverain sacrificateur pour conduire les cultes. Alléluia. Mais la première fois que le nom souverain sacrificateur soit cité dans la Bible, c'est dans la vie d'Abraham. Dans Genèse chapitre 14, Abraham revenait d'un combat dont il est allé délivrer son neveu Lot. Venant de ce combat, il a vaincu le roi de l'âme. Maintenant, quand il rentrait sur son chemin, il a croisé Melchisedec. Quand il a croisé Melchisedec, il a pris la dîme de tout ce qu'il avait. Imaginez que Abraham était vainqueur dans ce combat. Il a gagné les butin de terre. Il a eu l'or et le diamant. Il a eu les brebis, tout ce qu'il pouvait avoir. Parce qu'Abraham avait beaucoup de services. C'était aussi un guerrier. Après avoir récupéré tout ça, Abraham croise Melchisedec, le souverain sacrificateur. Abraham prend la dîme de tout. Abraham les donne. Alléluia. Abraham, c'est notre père. C'est un exemple de la foi. C'est-à-dire tout ce qu'Abraham a fait nous enseigne dans la marche et dans le parcours avec Dieu. Abraham prend la dîme de tout. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui les gens peuvent donner la dîme de $100. Ils peuvent donner la dîme de $500. Mais donner la dîme de $4000, donner la dîme de $100,000, les gens ne peuvent pas trop raisonner. Mais Abraham s'appelle le père de la foi parce qu'il a marché en respectant le principe. Abraham a pris la dîme de tout. Imagine qu'Abraham pouvait avoir $100,000, mais il le prend $10,000, il donne à Melchisedec. Melchisedec prit la dîme, il le bénit. Alléluia. Après 4 siècles, après plusieurs années, l'Éternel choisit les petits-fils d'Abraham dans le sacerdoce. Pourquoi? Parce que leur père avait déjà fait l'autel. Alléluia. Il faut avoir l'habitude à chaque pas de faire des autels. Quand vous montez, vous devez créer des autels. Même si vous chitez et que vous descendez un peu, que vous puissiez garder un standing de la vie. Alléluia. Les autels nous gardent à maintenir un certain niveau dans la vie qu'on ne peut jamais descendre à cause du sacerdoce. Alléluia. Abraham avait compris cela. Non, non. Comme je viens de croiser, c'est un homme très spirituel. Dans la vie, il ne faut pas être minimisé la spiritualité. Non, non. Même les songes que vous faites chaque jour là, ce sont des SMS, ce sont des messages que le Seigneur vous donne. Imaginez qu'il peut y avoir un danger dans votre travail dans 1 ou 2 mois. Mais Dieu vous montre. Tu vois là où tu es, il y a un problème dans un songe, dans un message. Mais vous négligez. Alors que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne tire pas attention. Pourquoi il ne tire pas attention? Parce que l'homme est charnel. Alléluia. L'homme est charnel. L'homme doit être spirituel. L'homme qui est né de nouveau. L'homme qui a resté Christ comme Seigneur et Sauveur. Il doit marcher selon l'esprit, mais pas selon la chair. C'est pourquoi il est écrit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? On va acclamer pour le Seigneur. Dans l'identité de souverain sacrificateur, on ne pouvait pas attribuer à tout le monde. C'était seulement dans la famille d'Aaron. Les précédents qui pouvaient faire quoi? Avoir ces titres. Et puis ça allait comme ça, c'est comme ça que le Seigneur avait établi les choses. Nous descendons rapidement pour faire dans la vie d'Aaron. Le Seigneur l'a choisi comme souverain sacrificateur. Il y avait le tabernacle. Le tabernacle comme cette parcelle. Dans le tabernacle, il y avait 3 parties. Le parvis, c'est en dehors, dans l'enclos.
de cette parcelle. Le peuple pouvait entrer, il demeurait faire de purification dans l'enclos du tabernacle. Alléluia. Dans le tabernacle, il y avait le lieu saint et très saint. C'est-à-dire, on peut couper comme ça, on met un rideau ici. Là-bas, c'est le lieu saint. Ici, c'est le lieu très saint. Les sacrificateurs avaient le droit d'y demeurer dans les lieux saints. Maintenant, les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux très saints. Prenons l'exemple de cette église. Par exemple, c'était les tabernacles du temps ancien. C'est-à-dire, celui qui a le pouvoir d'entrer dans les lieux très saints, c'était seulement le pasteur Jacques Moine. Lui étant l'ange de cette église, souverain sacrificateur. Alléluia. Comment il pouvait entrer dans les lieux saints? Une fois par an. Alléluia. Il entre avec les sacrifices. Comment il va entrer? Les sacrificateurs qui sont des serviteurs, ils vont mettre un fil sur son pied. Pendant qu'il entre pour ses péchés et les péchés du peuple, il entre dans les lieux très saints, il y avait l'arche. Il va immoler l'agneau, faire des sacrifices devant Dieu. Si lui aussi sa vie n'est pas propre, il va mourir à partir de là. Et puis les sacrificateurs, là où ils sont, ils vont commencer à checker le fil. Ils vont voir, est-ce que Pasteur Jacques, là où il est toujours vivant. Alléluia. S'il n'est pas vivant, on va tirer le fil, on va le prendre pour aller là, enterrer. Il est vivant. C'est-à-dire, c'était un peu compliqué l'ancienne alliance. Si ça ne dépendait que de l'ancienne alliance, moi et toi, on n'allait jamais se réunir dans ces lieux pour citer le nom de Dieu. De quoi tu vois, il est même écrit, on ne citera pas le nom de Dieu en vain. Mais aujourd'hui, à cause de Jésus, tu peux citer le nom de Dieu comme tu veux commettre un accident, tu cries Jésus. L'enfant fait de main vers la maison, tu dis Jésus. Alléluia. C'est un accès qui nous a été donné de citer ces noms-là. Mais dans l'ancienne alliance, tout le monde ne pouvait pas servir. Tout le monde ne pouvait pas s'introduire dans les lieux saints, les lieux très saints. Nous tous, on devait se limiter dans le parvis. Et puis, si l'on péchait, ça dépendait du degré du péché, de la grandeur de l'infraction. Alléluia. Si tu pêches paix, tu amènes soit un pigeon, soit quelque chose de minime. Mon frère, maintenant, si tu as beaucoup de péchés et que tu n'es pas riche, tu dois amener soit le bélier, la chèvre ou la vache. Mais puis, sur le soukara, wapi. Alléluia. Seul le souverain sacrificateur avait le droit de s'introduire dans la présence de Dieu. Nous, on ne pouvait pas le faire. Il est vivant. Il est vivant. Même la famille de Lévi, il s'est limité dans les lieux saints. Il s'est limité dans les lieux saints. Pourquoi? Parce que c'est un système que Dieu avait créé. C'est Dieu qui avait créé ce système. Abraham je rentre encore chez Abraham. Abraham a compris cela. Il vient devant le souverain sacrificateur avec quelque chose. Dieu comprend que ce peuple vient de sortir de l'esclavagisme. Dieu comprend que ce peuple n'a rien. Il vient de sortir de l'emprise de Pharaon. Mais Dieu dit à Moïse, dit à ce peuple, ils ne se présenteront pas mes vies de devant moi. Amen, amen. Dieu, c'est un peuple que toi-même tu sais qu'ils viennent de l'esclavagisme. Pourquoi tu les appelles? Mais tu parles toujours de l'offrande. Tu parles toujours du sacrifice. Dieu a besoin que quand tu viens devant lui, que tu puisses communier avec lui. Alléluia. L'offrande, c'était le sang d'Abraham. Comment le sang? Parce que dans l'offrande, il y a les efforts. Dans l'offrande, il y a la sueur. La sueur vient du sang. Alléluia. C'est vrai, la Bible dit, tu mangeras de la sueur de ton front. La Bible dit, c'est pas dit, tu mangeras de ton sang. C'est-à-dire quand tu travailles, l'eau là, ça vient du sang, la sueur, quand ça sort. C'est ça ta motivation. Alléluia. Les souverains étaient là. C'est-à-dire celui qui pouvait gérer toutes les choses, il gère
le fonctionnement dans le temple. C'est lui le chef. On ne pouvait pas s'en passer. Quand on pêche, on vient devant le sacrificateur. Mais lui doit entrer seulement, le souverain doit entrer une fois par an. C'est-à-dire pour voir Dieu, pour communier avec Dieu, il vient dans le Saint des Saints, parler seulement à Dieu une fois l'an. Alléluia. Il est vivant. Mais au-delà de la sacrificature d'Aaron, il y avait quelqu'un qu'on appelait Moïse. Lui ne dépendait pas vraiment de ce système. Alléluia. Dieu a dit, Moïse est mon serviteur. Je parle avec mon serviteur face à face. C'est-à-dire au-delà du système du monde, Dieu a des gens qu'il a mis à part, qui doivent parler, discuter avec eux face à face. Imagine qu'il arrive quelque part, Israël pêche. Dieu devait le frapper. Moïse vient comme un intercesseur. Il dit, Seigneur, si tu veux frapper ce peuple, frappe-moi. Si tu oses de frapper ce peuple, tu vois tous les pays qui nous environnent, ils diront que tu étais incapable de les faire entrer en Canaan. C'est pourquoi tu les as exterminés seulement dans le désert. Alléluia. Au-delà du système, Dieu veut chercher des gens qui peuvent marcher avec lui dans l'intimité. Moïse, c'est le type de Christ. C'est-à-dire, même dans l'ancienne alliance, il y avait quelqu'un qui a vécu la grâce. Moïse, il a vécu la grâce. Il dit, Seigneur, montre-moi ta face. Dieu lui a dit, non, tu ne peux pas me voir, mais seulement tu me verras par derrière. C'est l'image de la grâce. Parce que ça veut dire, quelqu'un ne peut pas voir Dieu et vivre. C'est-à-dire, la loi ne te permet pas de voir Dieu et de vivre. Mais la grâce te permet de voir Dieu et de vivre. C'est-à-dire, il y avait ce système qui environnait le monde. Et nous allons nous atteler aujourd'hui dans le livre d'Hébreu. Prenons Hébreu chapitre 9. Tous les chapitres, on peut lire à la maison. Ici, on prendra quelques versets. Hébreu chapitre 9, verset 1 à 28. Nous allons lire à la maison 1 à 28. Mais ici, nous allons prendre quelques versets faute de temps. Lisons la parole de Dieu. La première alliance avait d'elle aussi ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été installé dans la première partie, appelé le lieu saint, et se trouvait le chandelier, la table et le pain de proposition. C'est-à-dire, c'est ce que nous venons de dire ici. Alléluia. C'est-à-dire, il y avait le lieu saint. Puis derrière le second voile se trouvait la partie appelée Saint des Saints. Elle contenait un bril parfum en or et l'arche de l'alliance entière recouverte d'or, dans laquelle il y avait une urne d'or contenant la manne, ainsi que les bâtons d'Aaron qui avaient fléri, et le table de l'alliance. Au-dessus de l'arche se tenait le chérubin de gloire, couvrant de leur ombre les propitiatoires. Il n'y avait pas lieu d'en parler maintenant en détail. Donc Hébreu dit, il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. Tout cela ainsi disposé, les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Lorsqu'ils accomplissent les cérémonies de culte, mais dans la seconde, seuls les souverains sacrificateurs pénètrent une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même et pour le faute du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert, tant que les premiers tabernacles subsistaient. Alléluia. C'est-à-dire, tant que la loi subsistait, il n'y avait pas lieu d'abolir le premier système du tabernacle. Alléluia. Et la loi est venue par Moïse. Qui nous a donné la loi? C'est Dieu lui-même. Dieu a dit que cette loi est expirée. Cette loi n'a pas pu sauver l'humanité. Dieu vient encore avec la grâce par Jésus. Alléluia. Hébreu, c'est un épître dont l'apôtre Paul nous a envoyé
pour nous enseigner comment se sont déroulés les événements. C'est-à-dire, il y a des gens ici qui n'ont pas vécu des événements, mais à cause du Saint-Esprit, ils ont été inspirés pour écrire. Par exemple, Moïse, il a écrit 5 livres de Pentateuque. Mais il n'était pas là quand il y avait la création. Mais Moïse écrit, au commencement, Dieu créa. Moïse parle du jardin d'Éden, c'est comme s'il était là. Alors que c'est poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. L'apôtre Paul parle de choses dont il n'était pas. Mais à cause du Saint-Esprit, il nous explique comment est-ce que les souverains sacrificateurs pouvaient faire des choses. Mais il s'attelle sur Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Et les souverains sacrificateurs pouvaient prendre le bélier ou l'agneau, amener dans la présence de Dieu. Pendant qu'il amène à la présence de Dieu, il le fait quoi? Il tue la victime. Pourquoi? Afin que le peuple reçoive le pardon auprès de Dieu. Mais c'est que ces événements ne faisaient que couvrir nos péchés. Alléluia. Ne faisaient que couvrir. Au salut m'avait, aller pour ta basipiki. Aller pour ta basipiki. Lorsque nous colons pour ta bolungwa, nous colons draguer bolungwa. Ma paix a pour tout le monde en a pour l'aimer. Alléluia. Jean pleurait parce qu'il n'y avait personne qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Une sœur m'appelle en Afrique ici, il me dit, papa, par rapport au problème que nous avons, il y a un prophète qui est le grand frère, qui est l'ami à mon grand frère à Londres. Il m'a dit, on doit prendre l'offrande, il priera pour ça. Après, nous allons acheter la chèvre. À Kinshasa, nous allons tuer et manger. Après avoir mangé la chèvre, il y aura la solution à nos problèmes. Je lui ai dit ceci. Jean ne parle pas de la chèvre. Alléluia. Jean parle de l'agneau. Il y a l'agneau qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Comme l'agneau a été déjà immolé, il n'est plus important de préparer encore la chèvre. Alléluia. Je lui ai dit, si il avait dit qu'on fasse la Sainte, j'allais être d'accord avec lui. Mais comme c'est la chèvre, négligez cette histoire. Alléluia. Il ne faut pas trembler devant les prophéties. Il faut analyser, prendre ce qui est bon, rejeter ce qui est mauvais. C'est ce que la Bible nous dit. On vous dit seulement, je suis en train de te voir, ceci, c'est là pour trembler. Non, non. Il faut examiner. Il faut tester les prophéties. Ça, c'est la Bible qui nous dit cela. L'apôtre Paul nous enseigne comment est-ce que les souverains sacrificateurs régnaient dans la présence de Dieu et le peuple était loin. Alléluia. Le peuple n'osait pas. C'est-à-dire, si tu oses seulement, tu meurs sur place. Exemple, Nadab et Abihu ont pris les feux étrangers, ils ont introduit dans le temple. Du haut des cieux, le feu les a brûlés sur place. Alléluia. Jean a vu l'agneau. C'est-à-dire, Jean pleurait pourquoi? Il n'y avait personne pour sauver le frère Christian. Alléluia. Jean pleurait. Dans le problème de la sorcellerie de la famille que nous avons, Abraham est là, mais Abraham avait dit, Abraham ne nous connaît pas, Isaac ignore qui nous sommes. Mais Moïse, tu ne peux pas nous sauver de ces dossiers. Moïse aussi est incapable de sauver l'humanité. Jean est en train de pleurer. Alléluia. Parce que l'ancienne alliance avait failli. Jean voulait que les choses changent. Mais Jean étant prophète, Jean pleurait. Pendant qu'il pleurait, il y a un vieillard qui est venu dire à Jean, Jean, calme-toi, ne pleure pas. Tu vois les problèmes de ta famille. Tu vois la maladie qui te dérange. Tu vois la sorcellerie qui t'accable. Tu vois les réclamations de votre famille. Voici l'agneau de Dieu qui fut trouvé digne. Alléluia. Jésus est le code d'accès pour entrer dans la porte des brebis. Alléluia. C'est-à-dire, le roi dit il y a des salis en aucun autre nom. Quelqu'un me dira, Dieu est amour. Alors votre religion, comment ils seront sauvés? Ça, je n'ai pas la maîtrise sur ça. Mais moi, je me maîtrise sur la Bible. C'est-à-dire, il y a des salis
en aucun autre nom. Et quand tu te présentes, tu pries, Éternel, aie pitié de moi. Ce que tu identifies à Dieu, c'est Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, sans Jésus, le feu pourrait te te consumer sur place. Sur place. Jean est en train de voir, en train de pleurer. Le monde a des problèmes sérieux. Mais qui nous délivrera de cette affaire? Il a vu l'agneau de Dieu qui fit trouver digne. Et pour ton dossier, pour les dossiers de ta famille, pour le développement de là où tu viens, il y a l'agneau de Dieu qui fit trouver digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sous. À la fois Jésus arrive, il comprend que le système était déjà obsolète. Et le système était déjà fini. Il fallait renouveler, il fallait amener la nouvelle alliance. Christ à la croix, il entre dans le Saint des Saints, là où entrait le souverain sacrificateur. Alléluia. Pendant qu'il arrive là-bas, il y a avec les sacrifices. Qui étaient ces sacrifices? Quels étaient ces sacrifices? Lui-même étant sacrifice, il monte sur l'autel, il se donne comme offrande pour toi et pour moi. Alléluia. C'est pourquoi je te dis toujours, même si dans la vie, tu as tué 10 personnes, tu as avorté plusieurs fois, tu as volé plusieurs fois, mais en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Il ne faut même pas parler de ça. C'est-à-dire, Christ a pris son casier judiciaire. Hein? Il t'a donné un casier judiciaire vierge. Parce qu'on dit qu'aux États-Unis, pas 30. Pas 30. Alléluia. C'est-à-dire, c'est devenu propre. Maintenant, il a pris des infractions, il a porté ça sur lui. C'est-à-dire, le souverain sacrificateur ne pouvait pas, il est souverain sacrificateur, mais il ne pouvait pas sauver le peuple. Par cette offrande, on s'y paga ma soum, on s'y paga ma soum. Mais quand Jésus vient, Jésus nous donne l'accès libre. C'est-à-dire, c'est le médiateur d'une nouvelle alliance. Un médiateur, c'est celui qui facilite les deux parties. De ce côté, il y a Dieu. De l'autre côté, il y a l'homme. Lui, maintenant, c'est un pont, un passage qui nous permet de faire quoi? D'aller vers Dieu. Maintenant, soit Moïse Jésus, au bout on va pas dire il y a des gens qui disent moi je prie Dieu, je prie le Créateur, mais tu parles de quel est Dieu. On s'identifie à l'Éternel par Jésus. Là, nous vous identifions comme étant partenaires de la nouvelle alliance, comme ayant une appartenance dans la nouvelle alliance. Alléluia. Paul a compris cela. Paul maintenant explique les choses. Paul parle aux Hébreux, il parle aussi à nous tous. Que cet sacerdoce-là avait failli. C'est pourquoi la raison de la nouvelle alliance. C'est-à-dire, on devait changer les lois parce que les sacerdoces étaient déjà changés. C'est-à-dire, quand les sacerdoces changent, même les lois de votre famille doivent changer. C'est pourquoi 2 Corinthiens, chapitre 14, verset 15. Là, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire, nous avons des chefs coutumiers, nous avons des totems, images de léopards, des lions dans les familles, tout ça. Ce sont les autorités qui peuvent régner sur les autres. Il y a des gens qui font des rêves comme ça. Moi, je fais toujours des rêves en train de voir un léopard et de suivre. Alléluia. Christ a dépouillé les autorités et les domaines. C'est-à-dire Christ les a anéantis. Il les a déshabillés sur la croix. Et à la croix, il y avait un change. Pendant que Christ partait, il y avait tous les démons que tu connais là, tous les démons que nous connaissons là, ils étaient là. Il y avait les démons de la pauvreté, il y avait même le coronavirus, il y avait la sorcellerie, il y avait la magie, il y avait l'impudicité. Il frappait Jésus, il a mené Jésus à la croix.
Et pendant qu'il les amenait, ils croyaient gagner les combats. Ils ont même déshabillé. Vous voyez dans le film de Jésus, là on met Jésus à porter une lingouane là, si c'est le sous-culotte, tout ça. Non, non, à la croix, Jésus était resté nu. Alléluia. Nu, pourquoi? Cette nudité était l'image de déshabiller et de dépouiller l'ennemi. Maintenant, à la fin, quand il a crié, tout est accompli, c'est-à-dire, les diables et ses acolytes étaient inquiets. Mais c'est comme nous l'avons flagellé, nous l'avons ingéré, nous avons craché sur lui. Comment il écrit, tout est accompli. C'est-à-dire, pendant qu'il écrit comme ça, il te prend, il me prend, il nous donne l'accès libre d'entrer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, même ton enfant d'une année, quand il crie, l'Éternel fait quoi? Aujourd'hui, tu peux te diriger, c'est un officiel, c'est un gouverneur, c'est le président de la République. Pour te recevoir pour l'audience, ça peut prendre beaucoup de temps. Au Congo, dans l'Assemblée nationale, il y a 500 députés. Si vous n'atteignez pas la moitié du nombre de députés, ou 250 députés, c'est-à-dire la plénière ne va pas commencer. Alléluia. Mais la Bible dit dans l'église, 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je viens, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire, même si je me rassemble avec les enfants de 2 ans et 3 ans, l'Éternel qui a créé le ciel et la terre, il a créé les crocodiles, les alligators, il a créé le baobab, il vient descendre à notre niveau. Alléluia. Quel privilège! Quel privilège! Moi et toi avons des appels que nous refusons de décrocher. Mais Jérémie 33 dit, appelle Dieu, il est répondra. Il ne va pas se limiter là. Il va te révéler ce qui est caché. Même ce que tu ne connais pas, il va te révéler. Alléluia. Il y avait des ordonnances, il y avait des lois qui nous empêchaient d'évoluer. Mais l'Éternel est venu pour effacer ces lois, pour mettre ta vie à jour. Alléluia. C'est pourquoi connais-toi toi-même. Tu vas connaître que j'ai de la valeur devant Dieu. Celui qui a de la valeur devant Dieu doit changer même sa façon de servir Dieu. Doit changer sa façon de considérer Dieu. La Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant et agréable devant Dieu. Si on offre son corps, c'est-à-dire même ses proches, on va offrir à Dieu. Même ses enfants, on va offrir à Dieu. La Bible dit, choisissez pour qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Frère, il y a des maladies que vos enfants ne tomberont jamais parce que vous les amenez à l'église. L'église, c'est un endroit le plus puissant du monde. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Au-dessus du nom d'Aaron, de Moïse, d'Abraham, au-dessus de tout le monde. Parce que la Bible dit, Abraham ne nous connaît pas. Isaac ignore qui nous sommes. Cependant, Jésus-Christ est nous, il nous connaît. Même si on disait à Isaac, on te tue pour l'humanité, il allait refuser. Mais l'agneau de Dieu a accepté. Michael était là, Gabriel était là. Il y avait des anges, des séraphins, des chérubins, tout le monde était là. Des anges de combat sophistiqués, mystiques, ils étaient là. Mais Jésus du Père envoie. Ce n'était pas une mission facile, mon frère. Tu vois, tu as ta femme à la maison. Quand ta femme veut seulement jouer de toi, tu te fâches. Moi, j'ai donné la dot, mais Jésus a pris sa royauté, il a fait quoi? Il a laissé son trône. Il est descendu comme même laissé tout le monde en train de marcher avec Pierre et Jean. Un jour, les disciples se fâchent. Ils disent, mais non, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Parce qu'ils le voyaient physiquement, cet homme, il n'a même pas là où mettre la tête. Il n'a rien, mais nous suivons quelqu'un comme ça. Alléluia. Jésus s'est comporté, s'est diminué. Il est venu comme tout être. C'était une formule pour faire quoi? Sauver le monde entier. Le roi des rois qui descend
au niveau des bergers. C'est-à-dire, on enfante dans la bergerie pour te sauver, pour me sauver. C'est pourquoi mon frère, dans la vie, malgré tout ce que tu es, malgré tout ce que tu as, des relations et connaissances, sois humble. Jacques dit ceci: humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment convenable. L'élévation, il y en a. Mais l'humilité, il n'y a pas. C'est pourquoi l'élévation traîne. Alléluia. Il est vivant. Il y a l'élévation. Dieu nous a promis l'élévation. Il a dit à Abraham, Abraham, comme tu m'as suivi, je rendrai ton nom grand. Il a dit la grandeur, c'est à tes côtés. Mais Seigneur, seulement sois humble. Fais-toi petit comme Jésus. Fais-toi petit. Tu verras que la grandeur, tout ce que tu as besoin, Dieu va te croyer. Sinon, tu vas vivre la vie que tu avais autrefois ici aux États-Unis. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas descendre devant Dieu. Tu ne veux pas t'humilier devant Dieu. Imagine que dans le sacerdoce de Jésus, Jésus appelle des grandes personnes, des papas de vieux, en train de les suivre. Il allait quelque part. Toi, tu fais quoi? Oh non, moi je suis en train de faire le péage. Toi, moi, tu as le suivre. Alléluia. Il n'a pas besoin de connaître ta volonté, mais il te dit seulement suis-moi. Mais nous sommes ici, comment est-ce que nous servons Dieu? C'est comme nous voulons. Je vais, je sers, je ne vais pas, je laisse. C'est-à-dire, si tu m'appelles un peu trop, je laisse. C'est-à-dire, ça dépend de moi. Non, non. Nous dépendons de Dieu, mais Dieu ne dépend pas de nous. Un jour, Jésus entre à Jérusalem, il y avait la mouvement, les gens de la lever, de l'élever, tout ça. Les sacrificateurs disent à Jésus, interdit à des hommes de faire ce bruit. Il a dit, oh, ne vous inquiétez pas. Même si ils ne font pas ça, les pierres se lèveront pour m'acclamer. Jésus a toute une armée de personnes propres pour le servir. Mais s'il nous choisit dans son sacerdoce, c'est qu'il nous aime et il nous considère. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes un peuple mis à part. C'est-à-dire la maladie, l'enchantement, la sorcellerie, la divination n'a pas de pouvoir sur l'église. Jésus dit à Pierre, toi tu es église. Non, toi tu es Pierre. Sur quoi je bâtirai mon église. Mais je vais te dire ceci. Les fenêtres de l'enfer, les portes de l'enfer, c'est-à-dire la sorcellerie, la magie, la franc-maçonnerie, les illuminations, tous ces hommes-là ne perdront rien sur toi. Alléluia. Et dès que tu es là, tu es exonéré de la puissance de l'ennemi. Ils ne te feront rien. Parce que l'Éternel est avec toi. Même si vous dormez dans le même appartement que le diable, dors. Alléluia. Ne te réveille pas en tremblant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, dors. Parce que la Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Mais, tranquillisez-vous, j'ai vaincu le monde. Et dès que tu es là, tu as une haute sécurité. Elle dit ta sécurité plus que même Joe Biden. Alléluia. Parce que lui, on peut le déchoir. Il peut quitter la présidence. Mais toi, tu restes enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est un privilège terrible que le Seigneur nous a donné. Si le Seigneur Jésus-Christ a changé ses sacerdoces, c'était parce qu'il voulait que moi et toi, qu'on puisse parler avec lui comme Moïse parlait avec Dieu face à face. Mais pourquoi tu ne parles pas avec Dieu? Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi nous ne lisons pas la Bible? Pourquoi nous ne sommes pas en intimité avec Dieu? Ce sont nos péchés. C'est l'incrédulité de nos cœurs qui nous pousse, nous repousse. C'est la jalousie, c'est la sorcellerie, c'est la haine. Alléluia. Lèvons-nous, répentons-nous, allons vers notre Dieu, parce qu'il a besoin de nous. Il a donné de sa vie à la croix de Golgotha pour nous sauver. À la croix, il y avait deux volets. La Bible dit, Jésus est venu pour ses siens, laisser les gens rejeter. C'est-à-dire, un volet,
les voleurs représentaient les nations. Maintenant, Jésus était sur la croix en train de faire les calculs salvateurs. Alléluia. Il faisait ces calculs pour sauver le monde. Un voleur dit oh non, si tu es Dieu, sauve-toi, sauve aussi nous. L'autre, ça c'est l'image d'Israël. L'autre voleur dit oh, mais toi, tu n'es pas sérieux. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est la justice. C'est-à-dire justice est faite. Nous sommes les voleurs, nous mourons par nos infractions. Il tourne vers Jésus et dit, quand tu seras dans ton trône, je bénis ce voleur-là. Alléluia. Parce que c'est un voleur ayant une grande révélation. Comment il a su que Jésus sera dans son trône? Et il y a des gens qui marchent dans les péchés, mais ils savent que Jésus-Christ est Seigneur. Laissez directement le péché, tournez vers Jésus. Alléluia. Il a dit non. Quand tu seras dans ton trône, souviens-toi de moi. Jésus a dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est ça, toi et moi. C'est-à-dire si nous nous repentons, automatiquement, nous sommes avec Jésus. Alléluia. C'est-à-dire changeons de position. Il ne faut pas voir un péché chéri. Oh, moi j'aime ça. Non, non, non. Il faut humilier le diable pour donner gloire à Jésus. Tu sens que l'orgueil t'accable. Tu sens que l'orgueil monte vers toi. Humilie ton corps. Alléluia. Tu veux payer quelqu'un pour le souhaiter une très bonne journée. Tu veux donner l'argent, tu veux donner un cadeau. Ton cœur te dit ne donne pas, ne donne pas. Si tu donnes, il va te piétiner. Tu dis à ton corps, non, je vais donner. Alléluia. C'est-à-dire, tu humilies ton corps pour donner gloire à Jésus. Jésus s'est fait petit pour faire quoi? Pour changer le sacerdoce. Sinon, moi et toi, on n'allait jamais entrer dans la présence de Dieu. Les sacerdoces allaient demeurer seulement en Israël. Israël a tourné à Dieu le dos. Les nations ont pris le salut. Directement, quand les nations prennent le salut, ils deviennent l'église. Deviennent l'église, mon frère, ma soeur. L'église, c'est un corps. Ayez le sentiment qu'avait Jésus. Jésus avait le sentiment de guérir les malades, de faire avancer l'œuvre de son Père. Il a dit ma nourriture et de faire l'œuvre des morts. Et si je ne le fais pas, je serai affamé. Je risque de mourir de faim. Il est vivant. C'est-à-dire, il y a même l'habitude d'appeler les gens. Alors, pourquoi tu ne veux pas venir à l'église? Non, il faut venir à l'église. Ok, je passerai te prendre pour qu'on vienne à l'église. C'est-à-dire, tu fais avancer l'œuvre de Dieu. La Bible n'a pas dit chercher premièrement l'argent. Mauvais principe. Alléluia. Chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alors que le reste vous sera donné ensuite. C'est-à-dire que là, comme tu es dans le sacerdoce de Jésus-Christ, dans le sacerdoce de Jésus-Christ, il y a l'onction royale, il y a l'onction prophétique, il y a l'onction sacerdotale. C'est-à-dire, dans ton sein sortiront des rois. C'est soit que je parle à quelqu'un. Dieu a dit à Abraham, dans ton sein sortiront des rois. C'est-à-dire, ton enfant peut devenir président de la République à cause du service que tu rends à Dieu. Ton enfant peut devenir ministre dans ce pays à cause du service que tu rends à Dieu. Le premier immigré dans la Bible, officiellement, c'était Abraham. Dieu dit à Abraham, laisse ta patrie, laisse ton père, laisse ta mère, laisse tes frères, va là où je t'appelle. Abraham arrive à Mamré. Frère, la femme d'Abraham meurt. Dieu appelle Abraham à 75 ans. Après la visitation, Abraham a eu à voir Isaac à 99 ans, tout ça. À 100 ans plus tôt. Dieu, la femme d'Abraham meurt. Abraham va auprès des autochtones. Il vient donner l'argent pour avoir Mamré, pour acheter la terre, enterrer sa femme. Tu sais que les habitants de ce côté-là, ils ont dit non, non.
nous te donnons cette terre gratuite. Enterre ta femme. Abraham a dit non, prenez quelque chose, donnez-moi cette terre. Après 400 ans, son peuple est devenu propriétaire de ce pays. Alléluia. Les offrandes que tu donnes, les biens que tu fais, les sacrifices, les services que tu fais pour Dieu, tu crées des hôtels de montagne que ton peuple, que tes descendants viendront monter calmement sans problème. Alléluia. C'est pourquoi il dit, aidez les justes après sa mort, car ils bénéficieront de ses œuvres. Bénéficieront de ses œuvres. Et ils servent Dieu parce que Jésus s'est donné à la croix. Ce n'était pas une blague. C'était terrible et horrible. Imaginez-vous un grand roi qui fait naissance dans une maison de berger, dans la bergerie. C'est-à-dire dans son quartier, c'est un charpentier. Après quelques temps, il vient dire, oh non, moi je suis plus qu'Abraham. On l'a tapé, on l'a bousculé là. Non, non, tu n'es pas plus qu'Abraham. Si moi et toi étions dans ce temps-là, on allait refuser. Alléluia. Comment quelqu'un qui est né devant nous, nous connaissons Joseph, nous connaissons Marie, après il dit que lui c'est un Messie. Mon frère, ma soeur, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Cherchez premièrement les royaumes des cieux. Les royaumes des cieux. Les royaumes des cieux. Faisons avancer l'œuvre de Dieu. Moi, partout où je passe, quand je trouve l'œuvre de Dieu et que j'ai quelque chose à faire, je le fais fidèlement. Parce que nous sommes dans un sacerdoce où nous sommes des partisans. Alléluia. C'est-à-dire que ta part est très importante. Quand tu viens servir Dieu, c'est-à-dire que tu fais avancer l'œuvre. Tu sais avancer l'œuvre. Je parlais d'Abraham. C'est-à-dire quand il a fait ça, Dieu a créé cette petite terre. C'est après quelques années que Dieu donne cette terre à ses petits-fils, à ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il avait la notion de sacrifice. Il avait la notion de l'argent. Il avait la notion des offrandes. Il avait la notion de prendre sa vie et de servir Dieu. Il y a des gens qui aiment tellement leur corps, ils ne peuvent jamais venir dans une nuit de prière. Il y a des gens qui aiment tellement leur corps, ils ne peuvent pas faire quelque chose pour Dieu pour seulement préserver sa vie. Non, non. Celui qui préserve sa vie peut la perdre. Mais celui qui donne sa vie à Jésus, Dieu va le récompenser. Là, il dit, prends ton pain, jette ton pain dans l'eau. Après quelque temps, tu pourras récupérer ce pain. Mon frère, analysons ensemble. Nous prenons le pain, nous mettons dans l'eau. Mais ça va s'émietter, ça va finir. Mais comment Dieu nous donne la foi que ce pain sera récupéré plus tard? Ça, c'est dans le sacerdoce de Christ. C'est-à-dire, rien n'est impossible. C'est-à-dire, ce qui est impossible aux hommes, c'est que la loi ne pouvait pas guérir autrefois. Mais aujourd'hui, en Christ, Christ peut le faire. C'est pourquoi lèvons-nous dans l'œuvre de Dieu. Si l'homme de Dieu a instauré ce thème, c'est pour te réveiller. C'est pour nous réveiller afin qu'on serve Dieu correctement. Et à tantôt plutôt que les hommes à salle, le homme à salité. Les hommes à liobi, le homme à lobité. Non. Alléluia les mamans. Les mamans, alléluia. Les mamans qui s'église, bah on va tout ici. Moi, une église est tête. Alors les gens que Dieu n'a pas encore donné les enfants, qu'est-ce qu'ils diront à Dieu? Alléluia. Il y a dans la maman dans laquelle je m'abatte. Les ancêtres qui fassent quoi? Qui viennent devant Dieu. Il ne faut jamais donner cette raison. Les enfants m'ont dérangé, il n'y a pas moi que je viens à l'église. Non, non. Il y a des couples qui pleurent matin, midi, soir. Éternel, donne-moi des enfants. C'est-à-dire, si l'Éternel donnait seulement une petite fille, un petit garçon à ces couples, ils vont changer leur manière de servir Dieu. Alléluia. Là, l'ennemi, c'est tel que tu es là, s'il veut te chercher dans l'impudicité, dans la vérité, il ne t'aura jamais. Dans la sorcellerie, dans le vol, il ne t'aura jamais. C'est pourquoi
maudit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec la négligence. Le diable a dit à Dieu, Seigneur, tu vois ce homme là qui te sert. Il te sert parce que tu l'as béni. Il te sert parce que tu as donné des brebis, des beaux enfants. Ah, Dieu a dit, ok, va, reprends tout ça, mais ne touche pas son âme. Alléluia. Il est vivant. Le diable est allé, il a détruit la vie de Job, mais il n'a pas touché son âme. Alléluia. Il a tout pris. Les amis de Job ont dit à Job, insulte. La femme de Job a dit, Job insulte Dieu. Ses amis ont dit, nous voyons vraiment que toi tu as raison, Dieu a tort. Job a dit, loin de moi la pensée de vous donner raison. C'est-à-dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même quand ma chair sera consumée, il viendra toujours à mon secours. Alléluia. L'Éternel a donné à Job le double de ce qu'il a fait. Mon frère, Dieu bénit. Dieu ouvre les horizons. Dieu donne l'argent. C'est pourquoi il faut le servir. Il faut le servir. Il faut le servir. Avant, on n'avait pas de véhicule. Avant, on n'avait pas ce standing que nous avons aujourd'hui. On servait Dieu. Mais quand Dieu vous facilite les choses pour le servir, servez-le encore. Parce qu'un jour, nous passerons. Les enfants de nos enfants viendront. Parce que nous avons dans nos familles, on ne parle pas de tous nos aïeux. Que c'est les gens qui ont commencé à l'isoloner. On dit Kokoana, aujourd'hui, on parle de notre Koko Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a servi Dieu. Laisse aussi que les enfants de tes enfants parlent de toi à cause des hôtels que tu as bâtis avec Dieu dans son travail. Moi, j'avais une décision autrefois à Kinshasa. Je me suis dit, même si je dormais dans une fête, je viendrais toujours à l'église. Ce qui fait que même si la fête était très importante pour moi, je partais avec mon sac. Là que je mettais les amis de l'église, les gens me disaient, mais toi je vais dans une fête, mais cette fête-là ne peut jamais m'empêcher pour aller à l'église. Soit que je ne pars pas à la fête, soit que je privilège l'église. Comme j'irai à la fête, je vais m'arranger pour venir aussi aller à l'église. Un jour, j'étais à l'église. Vous savez les protocoles. Quand quelqu'un met sa veste, on les met toujours devant. Mon frère, on me prend, on m'amène devant. Le pasteur est en train de prêcher. Mon frère, j'étais en train de sommeiller. J'ai sommeillé et j'ai dormi à l'église. J'ai failli tomber. Je me suis réveillé directement et je suis allé à la maison. Alléluia. Tout ça pourquoi? Parce que j'avais l'amour pour l'œuvre de Dieu. Mon frère, ayons l'amour pour l'œuvre de la croix. Rien n'est impossible. Tu vois même le myome là qui te dérange. Rien n'est impossible devant Dieu. Même là, le mot de tête là qui vous dérange, rien n'est impossible devant Dieu. Des fois Dieu veut nous bénir. Des fois Dieu veut nous guérir, mais il est patient. Alléluia. Il te dit, il dit seulement, c'est comme si je l'ai seulement donné $1000, il a fui. Il a seulement les salaires de $4000 le mois, il fuit. Alors si par année il gagnait $120,000, il dit c'est fini. Il gagne seulement $3000, mais il a déjà 4 copies. Alors si aujourd'hui je le facilite pour avoir $100,000, donc c'est fini, il sera papa chéri, papa chouchou. Il est vivant. Il est vivant. Soyons conscients de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix n'a pas commencé à être aujourd'hui, ça existait déjà. La Bible est là pour nous ouvrir les pensées. L'apôtre Paul dans la lettre aux Hébreux, il nous parle de la nouvelle alliance. Comment est-ce que Jésus s'est sacrifié pour nous? Dans les sacrifices, il y a l'élément très important qui est le sang de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, sans l'effusion du sang, il y a pardon de péché. Nous allons clôturer par ces sujets. Après, il se dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mon frère, dans ta maison, chez toi, quand tu te réveilles la nuit, le jour, invoque le sang de Jésus.
Alléluia. C'est-à-dire, asperge les sang de Jésus dans la cuisine, dans les toilettes, impose les mains sur tes enfants, parle. Tu fais 2 mois, 3 mois sans imposer les mains sur tes enfants. Il faut parler sur tes enfants. Il faut dire, toi, tel que tu es là, tu es une grande personne. C'est des places aux États-Unis ici, dans les sommets des montagnes. Si on parlera de grands hommes dans ces pays, on parlera de toi. Maintenant, toi tu laisses, tu ne fais pas. Mais tu veux qu'il le fasse à ta place. Alléluia. Il faut invoquer le sang de Jésus. Je veux que là où tu es même pendant 1 minute, nous allons courber nos têtes, nous allons invoquer le sang de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Jésus est entré dans le Saint des Saints. Pas avec le sang de bouc. Pas avec le sang de n'importe qui. Il est entré avec son sang. Il nous a laissé son sang pour régner dans ce monde. Il a dit, vous l'avez vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de notre témoignage. Commençons à invoquer le sang de Jésus, prions au nom puissant de Jésus. Pour cette maladie qui te dérange, commence à invoquer le sang de Jésus. Pour ces problèmes qui te rendent mal à l'aise, commence à invoquer le sang de Jésus. Pour le parcours qui semble difficile, commence à invoquer le sang de Jésus. Pour la vie qui ne te sourit plus, commence à invoquer le sang de Jésus. Dans la famille, il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien qui ne marche. Commence à invoquer le sang de Jésus. Tu as un salaire, mais un salaire qui se volatilise. Tu ne fais rien avec ce salaire. Commence à invoquer le sang de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Makila na Yesu Masia. Makila na Yesu Masia. Le sang chéri, le sang de l'agneau, le sang qui est premier que le sang d'Abel. Maintenant, nous sommes en train d'invoquer ce sang. Que ce sang parle dans cet endroit. Que le sang parle dans la vie de tout un chacun. Que ton sang parle dans la vie de nos enfants. Que ton sang parle dans nos travail. Que ton sang parle maintenant. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus. Ma révélé Kézé. Ma rosika Tébressé. Rimande Broché. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de l'agneau. Le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Invoque le sang de Jésus sur ta santé. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. La maladie, l'enchantement, la divination n'a pas de pouvoir sur Israël. La maladie, l'enchantement, la divination n'a pas de pouvoir sur Israël. Maintenant, nous invoquons ton sang. Que ton sang parle dans cette église. Que ton sang parle dans la vie de tout un chacun. Que ton sang parle dans les maladies qui nous accablent. Au nom puissant de Jésus. Bonne de la. Na bungisa elika. Akila na sunaseza kado pour la vie de Na bungisa elika. le sang chéri, le sang chéri. Le sang qui parle bien. Akila na Yesu Masia. Na misala na bisho. Matemo ina bisho. Yeah.
Nous remercions le pasteur Alain pour la prédication de ce matin. Je retiens des choses que, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, l'œuvre de Dieu, quelqu'un est mort à la croix de Golgotha pour son Église. Christ est mort pour son Église. Bien aimé, quand quelqu'un, la Bible nous dit que nous sommes dans la joie quand on nous dit allons à la maison de l'Éternel. Quand quelqu'un te conseille ou te pousse de ne pas venir à l'église, cette personne ne t'aime pas. Quand une personne te conseille de ne pas servir Dieu, cette personne te pousse à la malédiction. Le pasteur l'année veut le dire, la Bible même le dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec de l'exigence. Ça quand quelqu'un te pousse de ne pas servir Dieu, ça veut dire qu'il impose une malédiction en toi. Tu suis ce conseil, c'est bien bon. Mais qu'est-ce que tu vas laisser à ta génération? Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Abraham est arrivé même un nouveau pasteur l'année où Dieu demande même son enfant. L'unique enfant qu'il avait. Mais il comprend l'alliance qu'il a avec son Dieu. Il va sacrifier ses enfants. Bien-aimé, il ne faut pas blaguer avec les sacerdoces. Quelqu'un ne peut pas te pousser de ne pas venir. Cette personne ne t'aime pas. Allez la côté. Ou soit cette personne-là est animée de notre esprit, mais pas l'esprit de notre Dieu. Une personne qui te pousse de ne pas servir Dieu, cette personne ne t'aime pas. Il t'expose à la malédiction de Dieu. Parce que la même me disait un jour, les gens oublient que Dieu, il est riche en modelant à la colère, mais c'est un Dieu qui punit sévèrement. Je pense que le Saint-Esprit voulait que cet thème soit évoqué. Quand il est en train de parler là, je pleurais au-dedans de moi. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que les gens comprennent? À un moment donné, on a dit à Christ, les gens louaient Christ. Les sacrificateurs. Vous savez, j'ai fait dans cette église. Les scribes, les pharisiens. Ce sont des gens qui sont sous la loi. Il ne faut jamais les suivre. Ces gens sont venus voir, Jésus nous dit que pourquoi ces gens-là doivent tenir. C'est l'image que Christ montait pour les sacerdoces. Il dit, même s'ils se taisaient, les pierres vont commencer à louer. C'est pour dire, même si on te poussait de ne pas servir Dieu, Dieu enverra d'autres personnes qui vont les servir. C'est pour seulement dire que, même si vous ne voulez pas servir Dieu, même si vous ne voulez pas qu'elle puisse chanter pour moi, il y aura d'autres personnes qui vont. Aujourd'hui, combien de gens veulent au Christ? Et ils ont voulu seulement arrêter un poignet de gens. Aujourd'hui, il y a le monde entier, combien de gens qui adorent le Christ? Quand vous comprenez les choses dans cette dimension, vous prenez conscience que dans cette église, quand vous ne venez pas prier le pasteur Jacques. Vous ne venez pas non plus servir le pasteur Jacques. Quand un serviteur comprend qu'il doit à l'église pour servir Dieu, pour que le pasteur Jacques puisse me voir, vous êtes une distraction totale. Vous venez servir le Dieu qui vous a pris. Le pasteur Daniel a dit, c'est lui qui est venu pour l'Israël. Mais quand Israël a rejeté, il a tourné les dos vers les nations. C'est Dieu là que vous venez servir. Le travail même que le pasteur a dit, je ne suis pas là obligé chaque fois que les gens ne viennent pas à l'église que moi je dois les appeler. Le pasteur a dit, même vous pouvez le faire. Vous voyez, la sœur d'Anne ne vient pas à l'église, maman Nicole prend son téléphone, sœur d'Anne, on son église. C'est ce qu'on appelle faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais sinon, comme Christ a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je fais la volonté de Père. Quand
Christ, où Dieu me jugera, il posera la question, est-ce que tu as fait la volonté? La mission que tu avais donnée, est-ce que tu l'as accomplie? J'ai déjà accompli fidèlement. Le jugement ne pèse pas sur moi. Mais vous aussi, Christ, à qui Christ a donné la mission, faites-le. Parce que l'année qui vient vous bénisse. Le thème va continuer jusqu'à la fin du mois demain. Je ne sais pas, ça devrait être combien de semaines? 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas. 2 semaines. Donc, 2 semaines, le 14 aujourd'hui, voilà, il nous reste 2 semaines. Nous continuons avec ce thème-ci, le sacerdoce. Respectons le sacerdoce de Dieu. Donne-moi la table. C'est là où Dieu vous bénit, mais c'est là aussi vous êtes maudits. Alléluia. Nous allons offrir à Dieu. Retenez ça, celui qui vous pousse de ne pas venir à l'église. Considérez-le comme l'ennemi de votre vie. Considérez comme l'ennemi de votre salut. Parce que la Bible nous dit que nous sommes dans la joie quand on nous dit allons à la maison éternelle. Mais quand quelqu'un vous enlève cette joie, frère, cette personne ne vous aime pas. Offrons à Dieu. L'offrande se prépare à la maison. J'aimerais t'inviter à te lever et tu vas prier pour ton offrande. Dis quelque chose pour cette offrande. La parole de Dieu nous dit donner, vous sera donné. Vous allez parler, vous allez dire quelque chose. C'est ce que vous avez apporté pour Dieu ce matin. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Prions au nom de Jésus. Seigneur de gloire, nous bénissons ce moment, ces instants que nous voulons offrir à toi, la cire de notre front. Seigneur de gloire, ce que tu nous as donné, nous voulons t'offrir cela. Père éternel de gloire, ta parole nous dit donnez, vous sera donné. Laisse que l'acte que l'Église va faire, va poser ce matin, puisse ouvrir les portes du ciel pour nous. Ce qui était impossible devient possible. Ce qui nous manquait puisse nous suivre. Et ce dont nous avons besoin, et ce nous accompagner. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Offrons à Dieu, avançons avec joie et amour, apportons à Dieu nos offrandes et tout ce que nous avons préparé. Le nom c'est comment? Pardon? Isette. Ma sœur Isette, soyez la bienvenue. Vous êtes chez maman Loretta? Oh, ok. Je crois que c'était vous parmi seulement. Elle est là partie, ah ok. Maman Isette, soyez la bienvenue parmi nous. À la fin de notre programme, donnez-nous juste 2 minutes pour qu'on puisse se parler. Merci beaucoup. Nous voulons rappeler le programme de l'Église. Chaque vendredi, nous sommes là pour notre prière de l'intercession de 17h30 à 17h
Si vous avez cette envie de porter le fardeau de ce ministère avec vous, par vos prières, veuillez nous rejoindre dans ce département de l'intercession. Nous avons aussi les prières de combat de 16h à 17h chaque samedi. Et le dimanche, nous avons notre kit d'adoration de 10h30 à 13h. Nous voulons aussi rappeler à l'Église que nous continuons avec ces enseignements sires. Parce que sacerdoce qui arrivera jusqu'à la fin du mois de mai. Selon le calendrier que nous avons conçu, nous devons commencer la destinée mois de juin et mois de juillet. Mais j'aimerais confirmer le programme de notre pasteur qui va venir se prêcher. Je vais parler de cela avec le pasteur Daniel. Dès qu'il nous confirme son programme, nous pouvons commencer notre thème sur la destinée le mois de juin. Au cas contraire, selon que l'Esprit nous conduira, nous allons changer le programme. Mais ça sera soit du mois de juin, soit du mois de juillet. Je pense que c'est tout pour le programme. J'aimerais inviter le pasteur Daniel qui va bénir l'église, recommander la semaine entre les mains du Seigneur et bénir aussi notre retour. Nous allons lever, levons nos bras, c'est Dieu. Sambe malamu, Sambe malamu, parce que vous ne savez pas ce qu'une journée peut enfanter. Père, je prie que cette semaine enfante de bonnes choses dans la vie de tout un chacun. Que cette semaine enfante la vie. Que cette semaine enfante le travail. Que cette semaine enfante les documents. Que cette semaine enfante, Seigneur, les vrais besoins de ton peuple. Seigneur, nous annulons les accidents. Nous annulons la maladie. Nous annulons l'action sorcellérique par la puissance du Saint-Esprit. L'avenir, le roi seront tes nourrices. Les princes tes nourriciers. Ils laisseront la plante de tes pieds et tu seras que je suis l'Éternel. Père, je prie que cette parole s'accomplisse dans la vie de tout un chacun. Nous annulons, Seigneur, les réclamations. Les réclamations de la petitesse. Les réclamations du célibat, les réclamations éternelles de la sorcellerie. Nous élevons l'action de la croix. Que ton sang triomphe dans la vie de tout un chacun. Que ton sang, Seigneur, nous donne la victoire. Sans toi, nous sommes nuls. Sans toi, nous sommes perdus. C'est pourquoi nous nous recourons à toi. Pendant que tu as dit dans ta parole, et recours à l'Éternel et à son appui. Et recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement la face de Dieu. Je bénis ton peuple, Seigneur. Que ta grâce soit serrée. Au nom puissant de Jésus. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.